Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Le chef de l'État a mis sur pied le 21 février un comité de facilitation du dialogue interhaïtien contenant 7 membres et il s'agit de Marie-Carmel Mentor, Ketlu Julien, Carlo Joseph, Dorothy Senatus, Charles Suffrard, Marie-Michel Sylvie Rameau et Rodolphe Desroses. Ce comité qui va déterminer son mode de fonctionnement à travers son règlement intérieur dispose de 90 jours pour accomplir sa mission. Chaque semaine, il devra informer la nation des avancées de ses travaux et soumettra finalement son rapport au chef de l'État qui promet de lui accorder tous les moyens à cet effet. Le comité sera chargé de synthétiser toutefois les propositions pacifiques afin d'adopter des solutions conjoncturelles et structurelles aux problèmes du pays. Des personnalités issues de différents secteurs devront être conviées à ces assises ainsi que des partenaires internationaux intéressés à ce processus selon un arrêté présidentiel en date du 21 février publié dans le journal officiel Le Moniteur. Sur la même lancée, la présidence a annoncé l'installation du dit comité le 25 février au Palais national. Il se mettra rapidement au travail pour que dans une quinzaine de jours, il puisse enclencher ses travaux devant conduire à la mise en place d'un gouvernement inclusif capable de répondre aux aspirations de la population, selon un communiqué du secrétariat de la présidence en date du 22 février signé de Jean Hilbert. Sur la même lancée, la présidence a annoncé l'installation du dit comité le 25 février au Palais national. Il se mettra rapidement au travail pour que dans une quinzaine de jours, il puisse enclencher ses travaux devant conduire à la mise en place d'un gouvernement inclusif capable de répondre aux aspirations de la population selon un communiqué du secrétariat de la présidence. Le directoire du parti Force Louverturienne réformiste désapprouve la mise en place du comité de dialogue du chef de l'État, une décision susceptible d'envenimer la crise dont le locataire du Palais national n'a pas su mesurer l'ampleur selon le président du parti Emmanuel Minard. On l'écoute. Force Louverturienne réformiste, estomaqué en pile, après publication dans le Moniteur, ils ont arrêté pour créer un comité pour faciliter le dialogue qui gagne un mandat 90 jours. Force a fait toute population en connaît. Youn, président Jovenel Moïse a joué pays. Soit il pas comprendre situation malouk là, qu'a envlimé chaque jour public, soit il fait esprit. D. Président Jovenel Moïse signé arrêté pour contre lui. Ça veut dire pas de premier ministre encore, pas de ministre ni gouvernement, c'est celle qu'on chanté. 3. Comité dialogue là, c'est un cours secrétariat privé qui l'a pour faciliter, rassembler toutes propositions yo, et puis faire président rapport pendant reste pays arrêté bras croisés, tant de peuple là, des pas fini puis raide. Qui donc? C'est l'enfarine livré ou les pays. Force à rappeler président proverbe créole ça qui dit Kaka bœuf c'est fumier c'est vrai mais c'est pas raison pour le planter banane dans l'ambonda bœuf là. Nous voulons dialogue, nous pas voulons monologue. Auparavant, sachez que le président du parti politique Force Louverturienne réformiste demande à la plateforme interreligieuse Religion pour la paix de revoir sa décision de refuser ses bons offices dans le cadre du processus de dialogue interhaïtien. Selon Emmanuel Minard, ce serait d'accorder une chance au président de la République de pouvoir dénouer la crise. Invité à l'émission Interview de Télé-Pacifique, Emmanuel Minard déplore le conflit ouvert entre le président et son premier ministre. Emmanuel Minard au micro de Eden Vernal. Chat échaudé craint l'eau froide. Vous faites référence à 2014? Pas 2014. Avant elle là, religion pour la paix, l'obéi était pété depuis juillet. Religion pour la tête, a essayé et crasé. Ensuite, moi dis gonchi répite là dans exécutif là. Bon, comment on veut, si l'exécutif n'a pas le chita parler avec la société, si l'exécutif n'a pas uni de seule voix, bon, médiateurs qui sont ce sont des religions, ce sont des religieux, c'est une force morale, mais s'ils ne se sentent pas à l'aise, s'ils sentent c'est un jeu de dupe là pour rentrer, eh bien, le pas veut. Quoique, je demande au chef de l'État, qui devrait être, et qui doit être, et peut-être qui est, au-dessus de tout groupe, je demande à mes amis de Religion pour la paix, humblement, au nom de la grande tolérance et au nom de leur foi, en quel que soit ça, yo crois. Moi, crois que yo pas là pour ceux qui se portent bien.
mais ils sont là pour les malades. S'il vous plaît, revisez votre décision. Acceptez de bonne foi de prendre en main la médiation parce que nous vivons un moment explosion qu'arrive à s'il privé vrai la passe prend ni monde au pouvoir ni homme de Dieu ni homme de foi ni monde qui gagne ni monde qui pas gagne et qui est-ce qui pourra le perdu. C'est le pays qui a perdu. Le député Abel Descollines dit ne pas comprendre la décision de Religion pour la paix de bouder la conduite du dialogue interhaïtien alors que depuis l'accentuation de la crise le 7 février, ses membres n'ont cessé de préconiser cette alternative. Le parlementaire qui participait jeudi à l'émission Interview du Télépacifique invite les différents secteurs de la vie nationale à une prise de conscience collective pour sauver le pays. Abel Descollines au micro de Hélène Vernal. Je comprends fort mal que pendant que le pays était local, tout secteur ça a monté au créneau pour que yo fait appel avec acteurs yo, pour que yo joignent en entente. Donc, appel au dialogue. Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, Religion pour la paix a été sollicitée et que yo décliné. Donc, ça me rend à l'esprit ce que nous avons étudié dans notre histoire, le marronnage. Parce que pour moi, c'est une forme de marronnage. Est-ce que ce n'est pas un manque de confiance, ou du moins si on fait allusion avec 2014? Un vrai médiateur ne peut pas avoir comme obsession la réussite. Non. Religion pour la paix, tu es capable, intelligemment, ou conseiller que, voilà, proposer on l'autre médiateur, etc. Faut que les Nations Unies lui fait preuve de sa devoir d'ingérence ou l'ingérence humanitaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est que pour que lui-même, pas quitter situation à dégénérer dans le pays, ça, pour que lui offre ses bons offices pour permettre situation lui résoudre. Or, Madame Edlène, si nous ne pouvons pas trouver aucune entité dans ce pays qui accepte de faire ce sacrifice, puisque moins dit encore, les acteurs ou médiateurs éventuels n'ont pas qu'à gagner une obsession que, écoutez, comme je ne peux pas réussir, je ne peux pas accepter. Non, nous devons nous engager, et c'est ça que moi je me dit dans ma proposition récemment, ce n'est pas le temps de la proposition, c'est le temps des initiatives, c'est le temps des actions concrètes pour que nous ayons qui est-ce qui est de bonne foi, qui est-ce qui est de mauvaise foi. Autre nouvelle, 60 morts, 440 blessés et 700 arrestations. Tel est le bilan des dernières manifestations contre le pouvoir. Selon les organisateurs, ils ont indiqué avoir obtenu la libération de 579 manifestants. Écoutons la précision de Maître Michel André, porte-parole du secteur dit démocratique, au micro de Moïse Saint-Éloi et de Francineus. Permettre, je dis, que nous félicitions le peuple haïtien, citoyens, citoyennes dans le pays, qui fait que la mobilisation qui s'est faite là est un succès total capital en termes de participation populaire. Sorti 17 octobre 2018, pour nous arriver jeudi, le bilan de cette grande période de mobilisation est extrêmement lourd pour le peuple haïtien, extrêmement lourd pour l'opposition et particulièrement pour le secteur démocratique et populaire. Nous gagnons plus de 60 personnes pendant cette longue période de mobilisation qui mourent assassinés sur le champ de bataille. Nous gagnons plus de 400 personnes qui blessées pendant une longue période, ça, sur le 17 octobre 2018 pour arriver aujourd'hui. Le secteur démocratique, là, avec les moyens du bord, permet de prendre soin dans l'hôpital. Et je veux féliciter l'hôpital Benamej pour l'accompagnement yo bail à Mounsayo. Franchement, je ne peux pas remercier dans notre secteur démocratique là. Nous gagnons plus de 700 personnes pendant cette longue période qui ont été arrêtées dans le cadre de cette bataille démocratique. Gagnons plus que 579 là-dedans qui jouent une libération. Gagnons plus qu'une centaine qui peuvent libérer. Et le secteur démocratique et populaire, avec nos avocats, nous prenons la bataille pour nous jouer une libération. Et je veux les féliciter de façon particulière. Les avocats qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné les personnes
qui ont été arrêtés dans le cadre de ce combat. C'est un travail fantastique. Le Forum politique des socio-professionnels progressistes exhorte tous les acteurs à adresser en profondeur les problèmes que confronte le pays depuis des décennies. Selon la dite organisation, les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir depuis 1986 n'ont pas su travailler dans le sens des intérêts de la population démunie. Jean-Ronald Joseph, l'un des responsables, était l'invité de Pacifique Matin. Comme forum, nous dit qu'il y a un gros problème de discours, un gros problème de projet au sein de la société. Vous dites, mais qui direction, mais côté vrai problème. Et vous n'abordez le problème en entier. C'est-à-dire, même si depuis 6-7, ou en réalité que une remise en question qu'a fait de politique publique à partir de 6-7, et par rapport avec les institutions internationales qui disent, pour y avoir ça, pas qu'à des résultats, mais en même temps, ouais, nous continuons là-dedans. Et de fait, ça va le faire que gros frustration, mobilisation pour cher davantage. Mais en même temps, je dis, c'est la question, même si presque 10 jours le pays a fermé en mandat le départ du président Jovenel, oui, le mandat du départ, mais en plus, la question du départ, c'est pas le départ qui a fait un dénouement conjoncturel, mais poser les problèmes réels, problèmes d'éducation, problèmes de santé, problèmes de logement, les questions de c'est des questions qui sont plus profondes. Et c'est sur ensemble de discussions et de réflexions ça, où ensemble de jeunes, universitaires, professionnels, en d'un forum, là, c'est-à-dire pour porter l'autre discours dans l'espace, que nous sommes capables de considérer que c'est 30 ans qui est joué. Du processus du politique démocratique là, quel monde qui est là qui passe 15 ans, 16 ans et par avec le nouveau régime PHTK, c'est-à-dire que c'est l'échec total de uniquement les droits des libertés d'expression de la parole que la Guinée a parlé, même si ça a tout danger là-dedans. L'économiste Idila Bossière a indiqué que la décision du Premier ministre de réduire de 30% le budget du gouvernement pourrait se révéler fructueuse, même s'il va falloir encore attendre. Le professeur Labossière suggère de profiter du projet de loi de finances rectificative retourné au gouvernement pour opérer ces coupes budgétaires. Idila Bossière était l'invité de Pacifique Matin lundi. Ça m'a dit, bon, on va réduire du budget dans des secteurs de 30%, par exemple pour la primature et autres. Et même par le manteau, pas militer au fruit du budget. C'est un Haïti qui a pris un budget, son pays va lui faire. Son budget, son gros instrument politique économique qui permet un certain nombre de problèmes. À travers un ensemble de politiques publiques, on fait un ensemble de projets et un ensemble de programmes. Donc, par exemple, il y a des bagages comme ça. Parce qu'on avait exécuté le budget depuis des années, on va être pour le fait. Donc, c'est pas un outil de politique économique qui permet d'améliorer les conditions de vie de la population. Donc, on est en gros au payroll. Donc, il va y avoir un certain nombre de dépenses à l'intérieur du payroll. Ça, c'est sûr. Et c'est une bonne chose. Mais si on fait dans ce point un payroll là, ça va le budget maintenant, le payroll. Nous toujours soit là-dedans, après, on ne va pas être mauvaise dépense. Il fait tout le temps pour éliminer mauvaise dépense. Ça, ben, le président a fait ça depuis la première année. Depuis le premier jour dans le palais national, il vous dit peut-être qu'il n'y a pas de problème. Parce que dans le budget de la République, dans le payroll de la République, on ne va pas être mauvaise dépense. Donc, s'il y a éliminé aussi, il y a éliminé, parce que c'est une bonne chose. Évidemment, ça n'a pas fait du jour comme ça, dans un premier ministre. Et heureusement, il y a un budget qui a plus de 18-19 qui peut voter par le Parlement. Il faut profiter de ce parce qu'il faut faire des choses concrètes. Le professeur Gracien Jean s'est félicité de la décision de la plateforme Illusion pour la paix de refuser ses bons offices pour parvenir à une sortie de crise. Selon le politologue, cette structure avait échoué dans la médiation de la situation qui prévalait au pays en 2014 sous la présidence de Michel Martelly. Pour Gracien Jean, les médiateurs de la crise haïtienne doivent faire preuve de neutralité afin de pouvoir gagner la confiance de la population. Il était l'invité d'Edlen Vernon à l'émission Interview. Il y a plusieurs paramètres qui ont expliqué ça. Pas oublier que dans le temps, il y a plusieurs tentatives de religion pour la paix et fait qui n'ont pas réussi. Vous parlez de 2014? Nous parlons de 2014 avec le président Martelly, nous avons passé avec l'Église catholique. Maintenant, pour être médiateur, une institution pour jouer le rôle médiateur, et au monde pour jouer le rôle médiateur, il faut vraiment au-dessus de la mêlée, il ne faut pas gagner des intérêts. On n'est pas capable de faire médiation pour au départ, ou gagner un cahier de doléances par où. C'est le moment où on rencontre le président pour demander au président, on poste ministre pour mon nom, on poste ministre pour le secteur. On va voir que il y a l'Église catholique qui pourrait quand même voyer des gens qui sont ministres. Et si je ne me trompe pas, tout le secteur vaudou à tout. Donc, toujours, il y a un gourmet ça dans mi-temps. En pleurs que crise ça vient, prend journée aujourd'hui, côté que chaque protagoniste campi red, Léo campi red, c'est difficile pour eux même encore pour venir retourner parce que chita sous position et non pas sous des intérêts. Et c'est peut-être ça que on est capable de faire appel à Sam de Gabriel ou médiateur. C'est dans ce sens ça moi-même dans une lettre que nous écrit tout l'ouvrir. Dans nous parler
nous demandé Madame Nalim au nom de résolution 240-2018 là dans point 12 li, qui mandé pour le faire office, pour l'offrir bons offices li, pour le faire sensibilisation politique pour le remplir mandat mission bien et tout pour le chita à gouvernement pour établir une stratégie qui va résoudre les problèmes politiques pour être capable lui-même faire office de médiation ça. Dans le cas où il n'est pas capable de faire, il est capable d'écrire à secrétaire général pour demander une mission des Nations Unies pour David en Haïti pour que assurer médiation ça. La grosse solution, il était quand même le dialogue national. Et on dit, l'impossible, oui, c'est toujours possible. Tout est toujours possible en temps de crise. Par ailleurs, Gratien Jean suggère l'arbitrage des Nations Unies par rapport à la conjoncture globale du pays. Selon lui, le dialogue reste la seule issue à la crise haïtienne. Il invite également le gouvernement à créer les conditions nécessaires à la stabilité en Haïti, indiquant que des élections ne sont pas possibles au cours de cette année à cause de la situation générale du pays. Et cette année n'est plus une année électorale. Parce que nous sommes déjà à 2 mois, nous avons un mois qui est perdu. Vous ne pouvez pas réaliser des élections en 3 mois. Ou pas de structure pour ça, ou pas de budget pour ça, ou une situation socio-économique difficile. Les acteurs qui peuvent réaliser l'élection ensemble avec vous, ils n'ont pas décidé de faire ensemble avec vous. Et moi, j'aurais invité le président de la République, j'aurais invité aussi le Premier ministre de ne pas reproduire ce qui s'est passé en 2000, les élections du 21 mai 2000, ou encore les élections... N'a pas les qui inexistants. Non, c'est pas, le problème, ce n'est pas l'inexistence de l'institution. Le problème qui est là, il faut comprendre bien, Edlen à tout haïtien. Ça, nous avons besoin, je vous dis, nous avons besoin d'un pays qui est stable. Nous avons besoin d'un pays qui a produit, qui a une prospérité, qui a un monde qui grand goût. Que des jeunes, tant que l'autre, pas obligés à le Chili, pour risquer vie. Pas obligé d'entrer dans des situations de crime organisé. C'est ça que nous avons besoin, je vous dis. Maintenant, il faut faire ce sacrifice. Comme le président dit non, notre commandant de presse, tout sacrifice, il faut que nous prêts pour nous faire. Il faut que nous fassions pour nous faire. Et moi, je crois dans ça. Nous sommes capables de résoudre la crise là. Si y entendent-nous autour de cette conférence nationale, pas dialogue national. Non, il ne faut pas voler l'affaire des gens pour faire peur. Au fond, conférence nationale, sous l'égide de Tuneb Delpé, le président aura la chance de ramener ses protagonistes autour de lui, malgré tous les grands dossiers gagnés, tout ça qu'il est capable de dire. Des résidents de la capitale minimisent les adresses à la nation des 2 têtes de l'exécutif sur la crise qui s'installe dans le pays depuis des décennies et accentuée dès le 7 février dernier. Selon eux, l'administration Moïse n'inspire pas confiance. Toutefois, ils dénoncent les actes de violence qui ont émaillé les dernières manifestations contre le régime. Reportage Mario Sylvain et Eric Garnoël. Selon ces citoyens, la précarité de leurs conditions de vie devient de plus en plus inquiétante. Les 14 et 16 février, les 2 têtes de l'exécutif, dans leur adresse à la nation, ont encore annoncé toute une panoplie de mesures pour redresser la barque socio-économique du pays. Ces gouvernés ne sont pas rassurés. L'autre discours, qui discours mais qui ça nous va faire dans les prochains jours pour nous baisser une frustration peuple là. Premier ministre n'a monté le dos, il pral descendre bagay. Bon pas gen dépôt dire il pral descendre bagay. Pour ces citoyens, les mesures annoncées par l'équipe dirigeante ne contribueront qu'à affaiblir davantage la production nationale. À leur avis, il convient de la renforcer afin de sortir le pays du marasme économique. Le peuple a levé dans derrière la vie chère, si mamie tire à vendre $12, pour gagner une mamie charbon la caille, il faut $30 pour acheter. Le peuple a levé derrière la vie chère, il n'est pas capable ou était tête raide. Mais l'or était tête raide là, il faut gérer le peuple là. Pendant plus d'une dizaine de jours, toutes les activités étaient pratiquement paralysées dans le pays suite à la mobilisation des opposants pour forcer le chef de l'État vers la sortie. De nombreux actes de violence ont émaillé ces manifestations, des réactions que condamnent ces citoyens. Cette violence, même moi, je ne parle pas de violence, je parle de violence. Parce que la violence, en fait, c'est nous qui souffrons encore, c'est nous qui nous le bavons, c'est nous qui passons le grand nègre même. C'est la vérité, quand on a ça qui passe là, c'est nous qui passer cette taxe soudée, mais pour le payer, pour ça, c'est nous qui perdons. Les organisateurs des dernières manifestations ont indiqué avoir recensé 60 morts,
440 blessés et 700 arrestations à travers les différentes régions du pays. Ils en ont profité pour critiquer les agissements des agents de l'ordre du fait de les avoir dispersés à maintes reprises à coups de tirs et de gaz lacrymogène. Une certaine amélioration a été constatée lundi dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. La circulation automobile et piétonne s'est renforcée. Plusieurs entreprises commerciales ont levé leur rideau et nombreux sont les petits détaillants à reprendre du service. À l'exception des établissements scolaires, la vie semble vouloir reprendre après plus d'une semaine de jours de blocage en raison du mouvement de protestation contre le régime en place. Les citoyens de Port-au-Prince applaudissent le dégel de la crise et plaident en faveur d'un compromis entre tous les acteurs pour adresser les problèmes du pays. Ils sont au micro de Margot Sylvain de Francine Neus. Les politiciens ne pas comprendre rien. Parce que si on te comprend, ils ne vont pas faire ça à faire parce qu'ils n'ont pas gardé des problèmes au plus haut niveau. Parce que le problème est Haïti. Et il est au plus haut niveau que le monde a imaginé. Tout effort fait ou fait nul. Quand je tout effort que je fais, je crase. Parce que je suis en construit, je bâti, mais je suis écrasé. Ça veut dire tout petit comme qui est passé là. Obligé de souvenir comme bolaka ou petit acheter là, ou pas capable d'aller. Parce que vous sentez grand goût, même si vous avez comme dans le poche, vous sentez grand goût. Ce changement, qui est-ce qui a voté, c'est haïtien avec haïtien. Je ne sais pas. Depuis le matin, je plains des gens dans le pays. Même si je suis avec ma pour activité, parce que je suis plus amis, des familles, si tu dégagé dans la rue, la matin, je checké, je suis 25, je suis 50. Moi-même, au commencement, je apprécié, je appuyer la manifestation. Pour le moment là, je ne peux pas faire manifestation. Une vive tension a régné vendredi matin dans l'aire du Champ de Mars suite aux échauffourées entre les agents de l'ordre et un groupe de manifestants qui tentait de parvenir devant les locaux du Palais national avec l'un des cercueils de 2 jeunes garçons après leur funérailles à l'église Saint-Michel à la rue Pierre Basquiat au quartier Belair. Ces personnes ont été tuées lors des dernières manifestations contre le pouvoir dans la capitale. Les protestataires dénoncent l'utilisation de gaz lacrymogène par les agents de l'ordre pour les disperser, blessant l'un des leurs. Écoutons les micro de Margot Sylvain de Francine. C'est les amis, c'est fait dans la somme. Mais son plomb gaillé, c'est dans la somme, il passe de 4 côtés, encore même là, voilà. OK, même moi monsieur les châtis. Monsieur les châtis, moi monsieur même. Manifestation passée, nous sommes dans l'hôpital Saint-Michel là et puis on a passé pour l'enterrer 2 militaires qui ont perdu. Nous avons 2 militaires qui étaient tombés là devant le musée avec drapeau pays en main. Journée jeudi, nous allons enterrer monsieur là, pendant qu'il fait devant le palais, ils ont tiré, ils ont pris un cadavre là. Jusqu'à maintenant, si journalistes, si télé radio a constaté, jusqu'à maintenant, le cadavre là en bas. Le cadavre là, ils ont pris le cadavre là en otage. Par contre, si c'est pour porter bassin ou bien, si c'est pour porter Jovenel Moïse. Oui, à ça, moi, l'élection, même j'ai à ça. Puisque la police nationale, parce que nous avons nos sécurité, je le dis. Nous sommes dans le ghetto, même j'ai avec nous. Oubliez ça. Pour si vous ne pas fait n'importe quoi, pour si vous plangez, nous avons besoin de garder tout le monde. Mais au moins, si vous allez balancer les amis, nos camarades, nous, mais au moins, on va faire ça. Pour un monde qui mourir, il ne sait pas quelqu'un doit devoir couper tout carré. L'argent que Jovenel Moïse, criminel, c'est nous gang, filtre tout le pays, massacrer les assaillants par elle. C'est ça qu'on réclame pour nous prendre la rue. Mais tout ça, c'est comme ça, qu'on bataille internationale. Le Bureau des avocats internationaux BAI déplore les cas d'assassinat de plusieurs citoyens et citoyennes lors des dernières journées de manifestation contre le régime en place. Ces victimes exerçaient leurs droits constitutionnels selon le responsable de cette structure, Mario Joseph. Il était au micro de Moïse Saint-Éloi. BAI, mon les gars, dénoncer répression politique pouvoir a fait sous peuple haïtien qui a manifesté contre la misère, contre grand goût, contre corruption et puis pour changement social et spécialement dénoncer présence mercenaires étrangers et pouvoir introduire dans le pays pour massacrer le peuple qui a manifesté. Depuis 6-7 juillet, le premier mouvement a commencé. Il y a des gens qui ont mouru en balle à la tête. Il y a des gens qui ont mouru par-ci par-là en un pays. Les policiers tout a tombé. Les droits pour manifester. D'abord, ce n'est pas un bagage que moun gen nan men son droit de l'homme que lié, son droit qui est inaliénable, qui est imprescriptible, que moun yo gagné comme droit pour les pas d'accord avec pouvoir l'État, et ça fait tout partout dans la France, tout côté, les États-Unis qui jouent aujourd'hui, qui prennent pause de faire passer pour
papa liberté ou bien plus gros pays démocratique, c'est pas vrai, nous tous comme ça, mais il opté passé par là. Il y a des faits constants, mes amis. Il y a des faits constants. Ça constant, c'est que moun yo mouri, on balle à la tête. Et mais l'autre fait constant, yo arrêté 8 nèg azam de guerre dans meyo et Koulia yo dans DCPJ, même si nous pas d'accord avec toute procédure, mais yo dans DCPJ. Eh bien, à ce moment-là, donc par contre ça plus constant que ça, moun mouri, gen nèg azam de guerre et moun sorti dans machine. Moun sote dans machine, yo kon nou met machine yo, c'est Magali Habitant, c'est Fritz Jean-Louis, etc., etc. De son côté, le militant politique Oxygène David a indiqué que les désaccords entre le président de la République et son premier ministre ne visent qu'à détourner l'attention sur les mouvements de revendication orchestrés contre le pouvoir. Écoutons-le au micro de Moïse Saint-Eloi. Jovenel Moïse qui sont inculpés, qui étaient mal élus, avec Jean Risséan. Jean Risséan qui c'est un rapprochement avec quelques politiciens traditionnels. Et politiciens traditionnels, ça y est, à bataille beaucoup de nations. Quelque part, on a joué pour craser la mobilisation. Ce travail, ça, donc nous essayons de faire aujourd'hui là. Sous base, c'est une relation avec politiciens traditionnels. On a créé une confusion psychologique encore. C'est un matraquage psychologique qui est lié sous base, donc c'est pas une relation avec Jovenel. Sous base, donc, c'est un fait déclaration qui est pas tout yel. Sous base, donc, c'est un fait jouet pour capable de venir président parce que, donc, il y a des problèmes avec Jovenel Moïse. Nous disons non, c'est menti qui est lié. C'est une confusion, il a créé, donc, une tête massio pour résistance capable de craser. Ça, bagala, mais ça lié. En essayant nous-mêmes, la manipuler, ou pas quelqu'un qui est en opposition, la manipuler, donc, ou pas qu'être politique traditionnelle pour craser la résistance populaire. Et nous vivons. Et ça fait nous-mêmes au niveau moligaf, nous lançons un appel à la vigilance populaire. Pour nous dire, pas entrer dans la question de confusion, ça créer la cailloua, continuer à mener les batailles là, pour être capable de venir ça besoin comme revendication. La structure dénommée Tribune politique des femmes, TPF, se prononce contre toute idée de démission du chef de l'État, arguant que cette démarche ne permettra pas de résoudre la crise interhaïtienne. Elle encourage tous les secteurs à prendre part au processus de dialogue prôné par plus d'un pour mettre un terme à leur désaccord. La responsable de l'organisation souhaite des solutions urgentes aux problèmes socio-économiques de la population démunie. Barbara Guillaume, micro de Jean-Maxon Dorsey du Rigueur Noël. L'on besoin un bagay, il pas obligé sans besoin si c'est pas ça rejoindre ou pas manger. Au monde qui était là yo même yo te qu'à chercher opposition dure que peut-être gouvernement a besoin. Il y a un processus qui fait, c'est continuer pour continuer avec. Et puis pour que et puis n'a vinn garder puis devant qui moun qui entend, n'a vinn garder qui moun qui pas vrai. Opposition tout pas qu'à camper le dit pas le dialogue parce que de toute façon dans n'importe qui sens nous pas dans aucun côté nous pour aller tout temps dialogue national là pas fait, tout temps conférence nationale là pas fait, tout temps nous pas chita ensemble et c'est là nous chita ensemble parce que tout le monde qui dans yo faire tout haïtien en toi dans ça haïtien vivre là mais ti malé qui la caillou pas jamais ka manger qui pas jamais ka boire qui pas jamais ka jouer nous on demain meilleur qui senti au bouquet c'est chita pralé oui qui pral dit mais qui ça t'est passé. Par ailleurs, l'organisation dénonce l'usage à des fins politiques d'images et de déclarations d'adolescents à travers les réseaux. Pour Ketliadan Surin, il s'agissait d'une violation des droits des enfants contraints de ne pas vaquer à leurs activités scolaires en raison de la conjoncture. Ces déclarations. Nous avons lancé un message à les gens qui ont servi à réseaux sociaux et qui ont utilisé visa pour nous dire non, pour nous dire oh là, pour nous dire autant, pour nous dire Abraham dit c'est assez. Si nous avons déjà une situation précaire, l'éducation déjà hypothéquée pour utiliser dans ce sens, ce n'est pas bon pour eux. Nous avons une société qui si nous avons déjà un pile problème. Vous n'avez pas qu'à manger pour manger, vous n'avez pas qu'à manger d'éducation, et puis pour comme ça, il a utilisé voyaux avec visage pour faire un semblant manifestation, pour y dire des propos qui sont vraiment malsains. Si vous n'avez pas rien à ouais à manifestation à faire, d'ailleurs déjà
affecté à genre de manifestation ça yo. Caoutchouc cap boule au pral ba en pile maladie demain si Dieu veut et c'est Timoun yo en premier qui pral victime de situation ça. Tant pis pas utiliser visa Timoun yo pour nous capables lancer genre de message ça. Des dizaines d'étudiants de l'université Notre-Dame UNDH sont marchés mercredi à Port-au-Prince pour réclamer justice pour leur camarade Jean-Laurent Delance, assassiné par des agents de la police nationale dans la nuit du 4 février 2019 à Delma 95 alors qu'il regagnait son domicile. Les manifestants ont rejeté la version selon laquelle leur collègue aurait été tué par erreur. Ce reportage signé Nancy Constant et David Mercius. Maillot blanc, portrait du défunt, bougie. Ils étaient plusieurs dizaines d'étudiants de la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université Notre-Dame à fouler le macadam dans la capitale mercredi pour réclamer justice pour leurs collègues. Ils étaient munis de pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire « Justice pour Jean-Laurent, abat l'état criminel ». Stéphane Verdier, parent de la victime, revient sur les circonstances de son décès. Dans les circonstances de mourir, c'est que l'a sorti l'école et que nous parlions avec elle pendant le Delma 60 et après près de 1 heure de temps nous parlons venir. Lorsque moi-même avec petit frère et maman la cherché, nous joignons mourir par balle dans la tête. Et c'est peut-être ça que aujourd'hui nous venons demander justice. Justice pour Jean-Laurent, mais justice pour tout l'autre monde qui mourit comme ça. Mais nous voulons que c'est l'État haïtien qui prend responsabilité pour nous justice, pour connaître pour qui raison que aujourd'hui, famille gagne de l'eau dans le jet, ils ont tué Jean-Laurent par une balle dans la tête. Démarré devant les locaux de la faculté à la Lue, la manif a pris la direction du Champ de Mars pour aboutir à l'avenue Charles Sommer. Sur tout le parcours, les protestataires n'ont cessé de scander des propos hostiles aux autorités policières et judiciaires. Justice pour Jean-Laurent! Justice pour Jean-Laurent! Justice pour Jean-Laurent! Justice, justice, justice pour demander. Devant le siège du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, les étudiants ont délivré un message à travers lequel ils ont dénoncé le fonctionnement du système. N'a plus pas nous jeune justice. Justice pour camarades nous qui tombent. Et m'a évité nous toutes. Suivez-moi pour demander justice comme m'a mené ma genou. Pour nous jeunes justice. Justice pour Jean-Laurent. 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 Justice pour pays. Justice pour pays. Respectez la vie. Justice. Arrivés au Champ de Mars, les camarades de Jean-Laurent Delance espèrent que ce crime ne restera pas impuni. Justice pour Jean-Laurent va montrer que vraiment on a fait un lot dans le champ. Et je ne dis justice père parce que nous-mêmes, si on a fait ça, c'est parce que nous étions quoi que nous avons une justice. Et démarche nous, il était dans le cadre universitaire. C'est un rapport que nous avons dans le ministère de la Justice et pour que le suivi nécessaire soit fait. Nous ne pouvons pas dire justice père parce que justice là, nous étions quoi qu'elle existait. Pour le moment, on a besoin parce que c'est la police qui tue Delma 95, la l'université qui tue, il faut demander justice et faut nous justice pour Jean-Laurent. Jean-Laurent Delance, 20 ans, était étudiant en 2e année à la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université Notre-Dame. Il revenait de l'UNDH lorsque des agents de la PNH l'ont abattu d'une balle à la tête à Delma 95 dans la soirée du 4 février 2019. Jusqu'à date, le cadavre est encore en possession de la direction centrale de la police judiciaire. Le professeur Roosevelt Amillar, qui participait à cette marche, a condamné les circonstances du décès de Jean-Laurent Delance. Il souhaite que la justice assure le suivi de ce dossier. Roosevelt Amillar au micro de Nancy Constant, de David Mercius. Mon président, c'est pour me dire plus jamais je ne suis pas capable d'assassiner un citoyen de cette manière. Dans la justice haïtienne, il a aboli la peine de mort. Un policier décidé que la peine de mort sur base fantaisiste. Nous dit non, plus jamais, nous ne pouvons pas ça fait encore. Cette fois-ci, je pense que toute disposition de prendre, non seulement pour jouer une justice à réparation pour Jean-Laurent, mais tout pour que ça ne pas continuer fait. Pour que dans la formation policière, il y ait des modules qui pour côté connaît comment pour traiter les gens. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Croqueur
Kent Leland, un ancien officier de la marine américaine, Bajagic Daniel Laurentiab, Jankovic Vlad Burton Talon, Christopher Ousmane, Dostin Daniel Porté et Istera Michael. Un citoyen haïtien sont les 8 personnes arrêtées et écrouées dimanche soir par des agents de l'ordre affectés au sous-commissariat de Port-au-Prince. Ils circulaient au centre-ville dans 2 véhicules, notamment une douzaine d'armes et des munitions. Une information confirmée par le chef du parquet de Port-au-Prince lors d'une conférence de presse mardi. Toutefois, il n'a mentionné aucun chef d'accusation retenu contre ces personnes, indiquant qu'elles sont en train d'être interrogées à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ dans le cadre de la quête autour du dossier. Pour Laurence Villard, au micro de Nancy Constant, David Mercius. Ils ont arrêté 2 personnes le dimanche 17 février qui de nationalité étrangère. Il n'y a pas de problème. Et il faut me rappeler, en fonction du principe de territorialité de la loi pénale, Mounsao fait de infractions classiques sur le territoire haïtien. Parce que ils ont rencontré dans la rue Pavé, suite à une lettre que la police, sous commissariat cafétéria, a gagné. Yo descendent dans la rue Pavé, yo rendent compte de véhicules qui sans plaque. Qui n'est pas normal que de véhicules sans plaque sur un territoire. Yo rendent compte que un paquet d'armes de guerre très sophistiqué, doté de infrarouge. Yo gen toute qualité appareillage technique. Donc à ce moment-là, nous dit, en fonction de ce principe de territorialité de la loi pénale, c'est à bon droit que la police agit parce que moun sa yo pas muni de aucune autorisation spéciale, yo joignent dans des circonstances douteuses et jusqu'à présent m'pa dit yo en tort parce que il y a ce grand principe la présomption d'innocence. Naturellement, gon enquête, il faut me dire tout, gen ça relé l'enquête de flagrance et gen ça relé l'enquête préliminaire. Dans dimension ça nous nan ça relé une enquête de flagrance. Enquête de flagrance est dirigée par le commissaire du gouvernement comme chef des OPJ et qui passe des instructions à ces OPJ. Et de fait, dossier dans des CPJ et à chaque fois, des CPJ gen pour en contact avec pour nous diriger l'enquête policière. C'est ce qui a été fait. Bah, une fait jouette, son commissaire du gouvernement et magie. Nous sommes sur les lieux, je me rends compte pas de matière pour libérer, je ne pas libérer, ce n'est pas pour me faire plaisir à personne. Non, enquête là, la loi fixe. La loi fixe dans 48 heures. Au plus tard, et pensez d'ici demain, on a connaît qui suite dossier à bien. Le commissaire du gouvernement a indiqué qu'il ne va pas céder aux pressions dans le traitement de cette affaire. Écoutons-le. En l'état actuel de la législation haïtienne, vous m'entendez, il y a pile opinion qui dit par rapport à ce dossier brûlant, notamment des étrangers qui ont arrêté dimanche là, que ministre justice c'est dans le commissariat Port-au-Prince. La première chose, moi je suis un monde qui est loyal, moi honnête, c'est menti. Ministre Patla. Est-ce que le commissaire du gouvernement était présent? Oui. Un magistrat pas doit prendre intimidation de l'opinion publique. Moi-même pas comme ça. Moi pas venir faire jouer personne comme magistrat, comme commissaire du gouvernement. Naturellement, le ministre de la Justice peut passer des instructions à n'importe quel commissaire du gouvernement. C'est la loi. Et si toutefois, nous avons une instruction pour me libérer un monde dans 4 dossiers, ça, c'est pas parce que l'opinion orientée à droite ou à gauche qui fait faire le contraire. Le magistrat est libre. Et m'a dit ça. Moi-même, Villa Léonce, tout autant commissaire du gouvernement dans le paquet Port-au-Prince, m'a traité n'importe qui dossier et m'a fait exactement ça la loi dit. Je ne suis pas intimidé par personne ni par l'opinion. L'impartialité est de rigueur. Bien sûr, son poste politique. Mais moi-même, je suis là pour m'appliquer la politique pénale du gouvernement. Et pas gagner absolument aucune pression par contre pour l'autre monde qui était exercé sous Villa Léonce pour libérer moun dans le commissariat Port-au-Prince. Et m'a invité nous faire ce raisonnement ça. Si on fait pression sur un commissaire du gouvernement pour la libérer moun dans le commissariat, et de fait, moun yo pas libéré et retrouvé dans des CPJ. Bon conclusion vous tirez. Elle toujours commissaire gouvernement. Soulignons que les 7 étrangers lourds de armée, dont 5 ressortissants américains arrêtés le 7 février à Port-au-Prince, ont été livrés mercredi soir au gouvernement américain. Ils se sont rendus aux États-Unis d'Amérique à bord d'un vol commercial. Les résidents de la capitale n'ont pas caché leur déception
face à l'attitude des autorités haïtiennes dans le traitement de ce dossier. Sur ce reportage signé Jean-Marc d'Orséry Garnuel. Après 4 jours en garde à vue à la direction centrale de la police judiciaire, les 7 étrangers lourdement armés, dont 5 Américains arrêtés le 17 février à Port-au-Prince, sont embarqués mercredi soir à bord d'un vol en direction des États-Unis d'Amérique. Selon ces étudiants, ils devraient être déférés par devant la justice haïtienne après leur interrogation par la DCPJ. Selon le principe de territorialité, donc individu ça yo, même lorsque État qui est ressortissant est capable de chercher, donc c'est Haïti seulement qui est capable de bailler. Puisque c'est sur le territoire haïtien, donc je pense que avant même que tu aies transféré, donc tu as supposé finir en Haïti et ensuite le dossier est capable de poursuivre à l'échelle internationale. Est-ce que le système judiciaire là, est-ce que c'est pas une gros calotte nous avons dit quelque part que nous recevons là? Pour ces étudiants, il s'agissait d'une libération vu qu'aucune procédure en matière d'extradition n'a été respectée dans le cadre de ce dossier. Tout le monde j'en ai aller. La justice haïtienne n'a pas fait suivi, tandis que nous connaissons toute une formalité pour extrader au monde. Pour extrader des gens, d'abord, il faut passer par devant un juge. C'est ça, la loi sous l'extradition a dit. C'est pas ça qui fait. Monsieur Kembe a demandé un appui diplomatique pour t'étaler la question. La faiblesse de la justice et de la diplomatie haïtienne, ajoutée à la complicité des dirigeants politiques, explique le dénouement à cette affaire de la vie de ses compatriotes. Commissaire du gouvernement, pour pas un poste nominatif, commissaire du gouvernement, il a envie de parler. Le fait que nous nommé par le président de la République, ça c'est un gros problème. Pour nous mettre un commissaire du gouvernement, pour l'autre façon pour nous mettre. Mettez en question le système judiciaire haïtien. Est-ce que son système est fort vraiment? Si c'était un système qui était fort, ça passe c'est un acte qui a un aspect pénal. Selon les chefs du gouvernement, la présence de ces étrangers sur le territoire national visait à l'éliminer physiquement. Après leur départ, l'entourage du Premier ministre, qui est le chef du Conseil supérieur de la police nationale, affirme que Jean-Henri Seyan aurait tout ignoré de cette décision. Autre nouvelle, la structure politique baptisée ODEP Haïti s'insurge contre le comportement des autorités dans le traitement du dossier des 7 étrangers capturés avec des armes de guerre sur le territoire national. Selon Assad Volsi, la faiblesse de l'État n'a pas permis à la justice d'assurer le suivi de cette affaire ayant abouti au renvoi des concernés aux États-Unis. Assad Volsi, responsable de la dite organisation, micro de Maurice Saint-Éloi, David Merci. C'est diléré ça, pour aujourd'hui, après 215 ans d'indépendance, pour non seulement étrangers à passer nous l'ordre dans le pays d'Haïti, mais à le plus loin, aujourd'hui, ils ont fait débarquer des armes, des mercenaires avec des armes fond de foi, des armes sophistiquées, débarquer dans le pays et nous tous connaissons bilan. Une balle à la tête, côté un paquet de militants perdu la vie. 7 mercenaires plus un haïtien dans une zone BRH avec 2 machines sans plaque, il y a 5 Américains, un Serbe, un Russe. Et M. Sayo, leur a posé une question, je ne parle pas l'anglais bien, mais il a dit, my boss will call your boss. My boss will call your boss. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, effectivement, boss Payo, l'autre boss qui te prend décision, et puis il ne pas ici saisir le tendé, sans pas passer devant le tribunal, sans pas un juge qui tende, je dis, ah, M. Sayo, nous avons un aéroport à flaner, 2 mains dans la poche, à souffler, et puis nous avons un avion, il a allé dans le pays. Est-ce qu'on est d'accord ça, mes amis? Est-ce qu'on est d'accord pour des étrangers rejoindre avec des armes fond de foi? Il n'y a pas même aller devant le juge. Il n'y a pas ni déportation, il n'y a pas ni justement une extradition. Par contre, qui nomme d'abali? Son opération Champouel qui est organisée pendant qu'il y a gros moyens, gros poignet, et nous tous connaissons. Green objectif là, c'est pour protéger Jovenel Moïse, parce qu'on est si on n'a pas mis une chance pour parler, et bien Jovenel Moïse, automatiquement, le responsable du parti Force l'ouverturienne réformiste Emmanuel Ménard a minimisé la décision du Sénat de la République de confier au gouvernement le rapport partiel de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il préconise la mise en place d'un tribunal spécial avec les institutions publiques telles que l'unité centrale du renseignement financier UCREF et l'unité de lutte contre la corruption ULCC pour traiter le dossier Petro-Caribé. Emmanuel Ménard. Tout ça, c'est du folklore. Qui ça gagne? Gon l'argent qui perdu. Nous connaissons pas qui moyen li dépenser ou du moins qui j'en le décaisser. Pas l'affaire de Sénat qui pourra loger par le Premier ministre. Concrètement, il faut que la justice fasse la lumière sur cette question.
le procès doit se tenir. Pas pour Petro-Caribé seulement. Tous les grands scandales financiers, ou que c'est IRH, là, qu'on paye l'argent. On attend Petro-Caribé. Oui, il faut que tout prend. Moi-même, je propose la création de tribunal spécial anticorruption qui pour la net, qui pour saisir de toutes questions ça. Où est tout l'argent? Il y a 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, je ne sais pas. 4 milliards, et depuis un premier décaissement fait, un deuxième été fait de façon irrégulière, et nous pas joué un résultat pour cobioter là. Parce que tout décaissement, l'État pas fait chèque en cash. L'État décaissé pour une firme privée, nationale ou bien internationale. Premièrement, qui sont gagnés pour besoin? Est-ce que l'argent est bien décaissé? Oui ou non? Les ça gagne faute administrative, gagne détournement. Est-ce que le monde qui recevoir comme ça, est-ce que le fait travail pour ça yote bal comme là, ou évaluer le travail qui fait là? Pas de secret dans ce fait là non, c'est pour pile gros deal. Si nous avons un tribunal spécial anticorruption avec un parquet spécial, un parquet spécialisé, avec un collège de juges qui travaillent sur ça seulement, et puis renforcer l'ULCC et l'UCREF. C'est des entités d'État, au fond, gros agences nationales contre la corruption. Et puis, on pourrait que si sort pas bail, imbécile pas prend, tant que vous allez à me là, il faut deux pour danser le tango. Des citoyens de la capitale ont salué la décision du Sénat de la République de transférer à la justice le rapport partiel de la Cour des comptes et du contentieux administratif autour du dossier Petro-Caribé. Ils appellent les autorités judiciaires à assumer leurs responsabilités en vue de favoriser l'aboutissement de cette affaire. Jean-Marc Sondorcé, Riga Noël nous présente un reportage. Un grand pas pour le pays et la population démunie, c'est en ces termes que des résidents de la capitale ont salué le transfert à la justice du rapport même partiel de la Cour supérieure des comptes sur le dossier Petro-Caribé. Pour ses compatriotes, ils ont moins de suspicions sur la volonté des autorités à faire aboutir cette affaire. Son dossier qui a fait chemin, mais a souhaité arriver dans le fond de rivière, et puis dans le ministère de la Justice, le commissaire gouvernement qui est gagné, c'est normalement que si arrêté, on va commencer à arrêter les qui étaient impliqués, on a souhaité que ça va avancer. Non, mais pour le dossier à marcher. Selon ce Port-au-Prince, toutes les personnalités indexées par les conseillers devraient comparaître par devant la justice afin de lancer des signaux clairs aux potentiels dilapidateurs des fonds destinés au développement du pays. Pas jouer une justice pour comme ça qui dépensait. Demain, si Dieu veut, tout le monde va avoir tendance à faire même bagarre là. Petit moins, le temps de te gon l'argent, on bel cop comme ça qui te débloqué pour te faire travailler dans le pays, lui même tout. Malgré qu'il doit former, ok, il doit dire, mon cher, ancien yo, mais ça a été qu'on fait comme là, on l'autre cop vini qu'on y a là, yo pas gagner série avec. C'est-à-dire si Haïti perdu comme ça, il gagne chose perdu 100 000 l'autre l'argent, ok, qui a débloqué pour payer et qui pas prêt gagner pour payer. En outre, ces citoyens exhortent le gouvernement à fournir à la justice les moyens nécessaires pour assurer le suivi du rapport de la Cour des comptes. S'il y a plus de moyens, d'abord encore mieux, moi-même, moi crois que nous avons un résultat. Et pas gagner de sérieux qui réclame l'argent, donc la justice doit faire ça pour le faire, et puis pour l'argent récupérer, pour faire ça qui est bon pour le pays. Tout ce qui nous fait justice payer nous confiance, que nous retenons que nous avons une justice. À la fin du mois janvier dernier, la Cour supérieure de comptes et du contentieux administratif avait soumis son rapport partiel au Sénat de la République sur le dossier Petro-Caribé. Le président de la CSCCA avait promis de publier sous peu son rapport complet, arguant la réticence des responsables de la plupart des institutions publiques à soumettre aux enquêteurs certains dossiers. Le 19 février, dans la soirée, lors d'une séance spéciale en présence du Premier ministre Jean-Henri Séan, le Sénat a transféré le document au ministre de la Justice Jean-Oudi Ali et au chef du parquet de Port-au-Prince, Paul Héron-Villa. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez branchés sur la radio-télévision Pacifique pour la suite de la programmation.